Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous montrer maintenant sur MT5 comment il faut gérer la stratégie de forme correcte, ok? Parce que il y a des gens qui me demandent comment il faut gérer les lots. Donc je vais donner les deux formes possibles de le faire en travaillant tous les jours et bien évidemment en travaillant de lundi au vendredi avec la même analyse. Bon, c'est hyper simple, ok? On a commencé notre semaine ici au 16 décembre. C'était le lundi. Je vais mettre un petit peu plus de zoom. Et voilà. Attends, je vais profiter de celui-là. Ok. 13 et 16. Ok. Parfait. Donc lundi 16, on commence, bien évidemment, en prenant un canal. Ok. Ou vous utilisez celui-là pour, comment dire, pour travailler toute la semaine. Ok. Ou vous prenez un canal parallèle comme celui-là et vous passez, ça fait la même chose, ça fait le même effet. C'est comme vous voulez. Je vais commencer par l'autre. Je crois que je vais enlever l'autre. Je vais faire celui-là. Ça, c'est beaucoup plus simple. On va prendre 1, 2, 3, 4 chandeliers. Ok? 4 chandeliers. On prend le plus haut et le plus bas. 1, 2, 3, 4. Ok, là, il est fait. Donc, à partir de là, nous allons faire quoi? Nous allons prendre le canal et attendre la casse. Ok? On attend la casse de ce canal vers là-haut. Je vais juste changer le couleur pour ne pas mélanger. Ok. Et nous allons mesurer la taille du canal et projeter vers là-haut. On mesure la taille et on projette. Pourquoi on projette? Parce que le cinquième chandelier ou le chandelier suivant, peu importe, il a fait la casse vers là-haut. Donc c'est normal qu'on prenne vers là-haut. Donc là, encore une fois, ici. Ok. Donc, c'est fait notre canal de référence et zone neutre. À partir du moment que vous avez le 4 premiers chandeliers, vous pouvez calculer les lots. Vous n'avez pas besoin de la casse pour calculer la taille des lots. Ok? Vous prenez quoi? Le taille ici. Ça fait 75 000 points. 75, 7500, pardon. 7500, 7400. Vous prenez celui-là, calculatrice, ou vous allez sur votre plateforme de trading et vous calculez. La deuxième option, c'est simple. Vous passez un lot de 1 ici. Ok, vous venez sur la ligne, vous mettez en bas limite, en sa limite, peu importe. Ok, à partir de là, vous mettez un stop loss, calculez un stop loss, va 21 732. Ok, 21 732. Modifier, et stop loss 21 732. Et vous avez le stop loss là. Ok, qui ça donne 81,76. 82 euros. Ok, c'est simple. Vous prenez le 82. On dirait qu'on compte des 100 000 pour être chiffre rond. Et je veux perdre que 500. Donc je vais prendre 82. Il va multiplier par 5, ça donne 410. Donc ça veut dire que je peux pas plus. Pour 6, 492. Ça me va. 7, 774. Non. Donc 574. Donc pour 6. Donc ça veut dire que mon stop ici, il va faire 490. Ok? Donc, à partir de là, je vais travailler toute la semaine au lot de 6. Toute la semaine au lot de 6. Toute la semaine complète au lot de 6. Ok? Donc, à chaque fois qu'il y a un casse, je vais mettre un lot de 6. Et cette lot de 6, ça va donner 500 euros. 21 732. Voilà. Donc, ça veut dire que toute la semaine, peu importe le trade que je vais rentrer, il va avoir 493 euros de perte. OK? Et à partir de là, le game, il commence. Commence comme au Mauricio. J'attends de la casse vers le haut ou vers le bas. Le stop loss, elle est définie. Donc, ça, c'est ma fréquence, canal d'ouverture et zone neutre.
canal d'ouverture et zone neutre. Ça, c'est la fréquence de toute la semaine complète, sans pause. Donc là, premier casse, pas de souci, je projette ici mon take. Donc là, je vais projeter mon take. Take de un niveau. Ok, take de un niveau. Et à partir de là, les projections, c'est quoi? La somme de tous les deux. Ici. Je vais enlever ça, j'ai plus besoin. Le premier trade, c'est toujours un take de un niveau. Le premier trade, c'est toujours un take de un niveau. Pourquoi? Parce que suivant, ça peut arriver que le marché, il fait un take de un niveau, il retourne vers le bas, il casse le plus bas et fait la mèche de la semaine. Ça veut dire que il a fait une mèche, il revient, le chandelier de la semaine il passe en négatif, il commence à baisser. Suivant, ça arrive. Donc, nous sommes prêts à tout. OK? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à remonter. Il n'y a pas de problème, pas de panique. On va sur le troisième niveau. Voilà. Canal d'ouverture, zone en neutre, casse de premier niveau, deuxième niveau. Casse de deuxième niveau, il va sur le troisième. Et là, je vais vous montrer les points de retournement qu'il y a suivant sur le marché. Je vais placer ici. OK. Casse de niveau, il n'y a pas de souci. On projette encore. Et là, on va poser le maximum. Point de retournement qui moi j'ai observé plusieurs fois. Ok, c'est quoi? 50% du troisième niveau. On est là. 50% du troisième niveau, c'est un excellent point de retournement. Peu importe troisième niveau, vers le haut ou vers le bas. Ça veut dire que là, c'est le deuxième niveau. Si il casse vers le bas, il vient chercher un niveau. Et s'il fait le même mouvement vers le bas, c'est le troisième niveau, on fait un retournement. Ok? Cette doux-là, projetée vers le bas, à ce niveau-là, il fait un point de retournement vers le bas. Ok? Ok. Je sais qu'il y a des gens qui, souvent, ne comprennent pas. S'il casse vers le bas ici, si la casse elle était vers le bas, il teste, il casse. Ok? Donc ça fait quoi? Take d'un niveau. S'il casse ici vers le bas, on ne rentre pas en position. On rentre ici. S'il casse là, ok? Ça veut dire que cette zone-là, elle n'existait pas. Et votre troisième niveau, il était là. Donc, ça veut dire 12e niveau, il était vers le haut. Troisième niveau, il était vers le bas. 50% du troisième niveau ici vers le bas. À là, il a fait un bon point de retournement pour revenir. Suivant, si on range dans le marché, il va travailler ça. Il va travailler ici et ici. Suivant, ok? Si on range dans la semaine. On revient sur notre réflexion. S'il continue à monter, il vient tester là, aucun problème. Aucun problème. S'il revient là, retour des deux niveaux, on rentre en position. Qu'est-ce que j'appelle un retour des deux niveaux? À chaque 50%, c'est cette fréquence-là. C'est ça multiplié vers là-haut. À chaque fois. Ça, 50% ici, 50%. Pour ne pas faire énormément de lignes, on fait ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? On fait un canal de référence en zone neutre pour, bien évidemment, utiliser ça en notre faveur. La semaine, elle n'est pas finie. On prend qu'un seul trade, on prend plusieurs trades. Donc, je vais placer ici en aide et je vais mettre un petit peu plus. OK. Donc, voilà. 50% ouverture. Vous avez deux options. Ou vous faites le ici, le 50, ok, canal de référence zone neutre vous tracez, ou vous continuez à utiliser la même fréquence de la semaine, que vous savez que le stop est de 500 et le take de 1000. Par contre, le take, ici maintenant, vous allez chercher un take de deux niveaux, toujours un take de deux niveaux. Le premier, c'est un take de un niveau, toutes les autres suivants, c'est un take de deux niveaux. Exemple, si vous rentrez à la casse ici, avec le stop loss ici, plus bas, ça fait une stop loss de 493 €, là, votre objectif, c'est le fin des cycles. Si vous rentrez à la casse de cycle, votre objectif, c'est le prochain cycle. Pourquoi ça? Pour
pour que votre marge de gain, c'est largement supérieur à votre marge de perte. Et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, s'il arrive à 50% ici, ne paniquez pas, il ferme à la main. On ne ferme pas les positions à la main, on laisse tourner au maximum. On prend tous les bénéfices que le marché va donner. Pourquoi? Mathématiquement, le marché il travaille de forme correcte. Ok, on continue. Donc là, il y en a eu quoi? On est arrivé à 50% ici. Et là, il est dans cette, vous réveillez le mardi, il est là à l'intérieur. C'est simple, canal de référence zone neutre. Donc vous posez là. Ok, c'est la fréquence de la semaine. Vous tracez ici. Et vous rentrez en position. Par contre, il travaille là, ici. C'est le mec qui travaille cette zone. S'il casse vers là haut, vous rentrez en position pour aller prendre un niveau et deux niveaux. Ça veut dire qu'il va continuer à monter. Mais comme je dis par expérience, le marché, il a tendance à faire une correction. Il ne monte pas. Surtout qu'il a monté 2% le Nasdaq. Normalement, il va avoir une correction. Ça, c'est normal. Ok? C'est normal d'avoir une correction dans toutes les graphiques. Peu importe. Nasdaq, DAX, Dow Jones, peu importe. Donc, mais c'est le cas si vous continuez à faire votre buy. Take des 1 et take des 2. Qu'est-ce que vous faites? Casse vers le bas, on rentre en position. Le stop loss, il est là, et vous allez chercher le niveau suivant. Il est là, il est venu pris le niveau suivant. Il est là. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce niveau-là? Simple. Tester les niveaux. Ok, il est arrivé sur les niveaux et les teste. Il y a deux options à faire quand il teste les niveaux. Ou il continue à baisser, ou il touche et rebondisse. À ce niveau-là, c'est le rebondir. C'est le rebondir. Vous rentrez en position. Comment on fait ça? On est là. Notre deuxième niveau, il était ici. Et là, c'est une partie importante que moi, je vais vous expliquer maintenant. Et... ok. 50%. Ok? 50%. Il est plus bas que le 50%. Et là, c'est une chose très importante qui existe, qu'il faut que je vous explique vraiment. Je vais enlever ça parce que je vais expliquer. Ok. À chaque fois qu'il arrive au niveau, et vous voulez continuer le trade à partir de là, 50%, vous allez faire quoi? Sous le niveau de clôture, comme la clôture est plus bas que les 50% ici, même s'il a fait le take, là c'est take, retourner, il est plus bas que les 50%. Donc vous faites quoi? Canal de référence, zone neutre. Et là, c'est où pas mal de gens se trompent. Ah, mais ici, il a fait vers le bas, je rentre en position là. Non. Pour que ces canal de référence et zone neutre est valable, il faut qu'une clôture de chandelier elle est là. S'il fait une clôture de chandelier ici, et il repart vers là-haut, là vous rentrez en bail pour aller chercher le plus loin. C'est-à-dire que si la clôture de chandelier est plus bas, il est valide le canal de référence zone neutre, il part vers là-haut. Ok? Et là vous rentrez en position. Là vous rentrez en position pour aller chercher le plus haut. Et ça, c'est super important parce que c'est une chose très importante à observer. Ah non, mais là, il est venu, il a travaillé, tac, 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 il a cassé. S'il ferme là, oui, vous rentrez en position pour venir prendre le plus bas, qui c'est le niveau suivant. Ok? Parce qu'on sort d'un niveau, on vient sur un autre. C'est normal ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? En gros chandelier, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave. On fait rien. On a pris déjà nos positions. On fait rien, nous. Donc, autre chose à prendre, vous venez ici, c'est le canal de référence, c'est le canal d'ouverture et les zones neutres de lundi. C'est-à-dire que ça, c'est un trade, c'est le point zéro. C'est à partir de là que le marché se retourne en négatif. C'est là que le chandelier se retourne en négatif. Donc ici, en position à prendre, qui est cette position de retournement de tendance. C'est la position de retournement de tendance. Celui-là, c'est une excellente position. Donc vous rentrez ici. Toujours le stop loss est quoi? 493 euros. Toujours. Il va avoir toujours la même position. Pourquoi? La référence de la semaine, c'est celui-là. Donc, vous rentrez là. Et stop loss, comme j'ai dit, ou take profit, comme j'ai dit, c'est toujours take des deux niveaux.
Donc, le take des deux niveaux, c'est un niveau suivant, ici. Quand je parle de take des deux niveaux, c'est quoi le take des deux niveaux? C'est cette projection-là, projetée 2 fois, qui ça fait cette taille ici. Take des deux niveaux. Ça veut dire que vous avez 93 euros de stop loss et vous avez 1000 de gain. OK? Pour un compte à 500, après vous calculez votre lot par rapport à votre compte. Donc vous rentrez là, il vient là. Et vous faites encore un trade. OK? Ah, mais il continue à baisser. Pas de problème. Vous prenez la base d'utilisation de marché. Il faut continuer à projeter vers le bas. Je vous rappelle que ce que je dis, le point de retournement, il va vous donner à 50% d'un canal, il va vous donner un point de retournement. Ah, c'est moi qui dis non. Le marché fait ça tout le temps. Il va arriver à 50%, il va vous donner un point de retournement. Le problème ici, c'est quel? C'est 15 minutes. Et pour travailler 15 minutes, il faut voir la patience. Si vous n'avez pas la patience pour travailler ça, ok. Ah, mais j'ai perdu toute la baisse. Non, vous avez pris un petit morceau. De là jusqu'à là, vous avez pris un niveau et votre trade de jour, elle est faite. N'oublie pas que là, c'est 3 trades gagnants déjà. Le premier de départ, le retour de troisième niveau, take des deux niveaux, ça veut dire que en bas, vous avez déjà 1500 euros garantis. Ici, encore un take des deux, ça fait, si vous avez cette calcul de base des semaines des 500, ici, vous avez déjà à peu près 2500, 2400, 2500. Ça dépend de l'oscillation de marché. Et c'est bien, c'est largement suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Elle est venue tester les plus bas. Regardez comme c'est précis. À partir du moment que j'ai un retournement, il faut faire quoi? Canal de référence et zone neutre. Donc, je viens là, 50%. Cette 50% ici, c'est le même 50% qu'il y a eu là. C'est le même, il ne change pas. C'est le même 50% qu'il y a ici. Entre cette partie-là, 50%, c'est le même 50% qu'il y a ici. Il ne change pas. Et les calculs, la base de fait le graphique, c'est le même. Donc on a eu quoi? 50% testé. Il a venu le bas, plus bas, ok. Test des niveaux. Retourner supérieur à 50%, ok. Donc là, la même chose. Canal de référence. Et zone neutre. Je vais prendre cela que c'est plus simple. Ah, Mauricio, il n'a eu pas la test vers le bas pour rentrer ici. C'est vrai, correct. Donc, s'il n'a pas eu, il n'y a pas de souci. Et ça, il n'y a aucun problème. Vous prenez la même base, vous projetez vers le haut. À partir, pourquoi il a rentré sous ce niveau-là, donc vous prenez quoi? 50% de niveau. Parce qu'il ouvre déjà un gap, 50% de niveau, et vous faites. Canal de référence, zone neutre par rapport à celui-là. On réduit 50%. Ok. Et on place. C'est là que j'ai expliqué sur l'autre vidéo. Et là, vous avez. Ok. Canal de référence et zone neutre. Donc, il a fait la casse. Vous pouvez rentrer avec un stop loss plus bas et un take profit plus haut. Ok. Si vous prenez ici votre stop loss là, vous rentrez ici. Ok. Vous calculez, oh, putain, ça fait un gap vers là-haut, 50%, ça donne là. Ça ouvrit le marché, j'ai paniqué un peu, il n'y a pas de souci. Si vous rentrez ici, vous prenez le stop loss là. Si les casse vers le bas, vous tournez la main. Vous tournez carrément et vous faites. Si les casse ici, vous rentrez, take profit là, take des deux niveaux, ça comble votre stop. Ok. Sinon, vous attendez, il y a une nouvelle casse. Il y a une nouvelle casse, vous rentrez en position. Par contre, votre objectif, il est là. C'est toujours un take de deux niveaux. C'est que le premier trade de la semaine, de lundi, qui est un take de un niveau. Tout le reste, deux niveaux. Pas de souci. Vous allez chercher le plus haut. Donc, si vous prenez les stops ici, vous avez rentré par là, ou sur le pullback. Et là, vous êtes dedans. Déjà, vous êtes en break-even. Au minimum ici,
Vous avez récupéré déjà votre trade et vous êtes direction l'autre. OK? Donc, j'espère que c'était un petit peu clair, ça. Un petit peu clair. Et comme vous rentrez au 50% ici, votre take des deux niveaux, ça fait au 50% de celui-là. Donc, ça veut dire que votre take, il n'est pas là, il est ici. Vous divisez ça au milieu, 50%, canal de référence, zone en neutre, casse. Donc, ça veut dire que votre rentrée là, votre take, elle est là. Et donc, ça fait un take de deux niveaux. Donc, même si vous prenez un stop ici parce que vous paniquez là et vous prenez un stop ici, il n'a pas eu de casse vers le bas pour tourner la main. Vous rentrez là et votre take, elle est là de deux niveaux. C'est le premier niveau et le deuxième niveau. Donc, vous avez fait un take de deux niveaux ici. OK? Avec le même 493 euros de lundi et 1000 euros de gain. Voilà. Simple comme ça. C'est juste à suivre à chaque fois. Par contre, le prochain vidéo, je vais vous montrer comment on fait sur 15 minutes tous les jours. Tous les jours, tous les jours. OK? Donc, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des doutes, posez des questions sur BRL Questions ou sur les commentaires ici. Et je vais vous répondre à la prochaine. Ciao, ciao!